pour Jésus, acclame pour ton Seigneur, pour l'esprit de toi, il est dit d'être loué, il est dit d'être adoré, il est dit d'être glorifié, il est dit d'être exalté. Il est le Seigneur de l'univers, il est le Seigneur de la vie, il est le Créateur incréé. Il est notre force, il est notre vie, il est notre paix, il est notre restauration, il est notre solution, il est notre miracle. Alléluia. Que la gloire, la louange reviennent à l'Éternel notre Dieu. Amen. Je sais que vous gênez, mais nous gênons en célébrant l'Éternel. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, modérateur, chante, on peut prendre place. Merci à nous aussi qui sommes là présents dans la maison de l'Éternel. Que le roi de gloire nous bénisse abondamment. Je disais à quelqu'un que le roi de gloire nous bénisse abondamment. Zamba Fullo qui salit pas Molina que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour de jeûne et prière. Que les enfants obéissants disent Amen. Amen. Et ceux qui obéissent au directif de Dieu disent Amen. 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 Il nous reste encore 7 jours, donc une semaine. Nous allons continuer dans cet élan. Et je sais que Dieu va nous bénir. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est la vie du royaume. C'est les affaires du royaume. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on vit dans notre royaume. C'est comme ça qu'on nous a enseigné comment est-ce que les choses doivent se passer dans le royaume dont nous sommes. Le royaume des cieux, le royaume où Jésus-Christ est roi. Alléluia. Amen. Tu es heureux d'être dans le royaume de Dieu. Amen. Tu es heureux d'être dans le royaume de Dieu parce que tu as la vie éternelle. Amen. Tu es heureux d'être dans le royaume de Dieu parce que même quand tout le monde t'abandonnera, lui s'élèvera à ta faveur. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il t'élève à ta faveur, il change même la pensée des autorités à ta faveur. Amen. Tu es heureux d'être dans le royaume de Dieu parce que tu vis sous la grâce du Créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. C'est lui qui est le magistrat suprême. Amen. Il peut trancher à ta faveur. Alléluia. Même si le roi de ce monde ont décidé, ils ont fait des décrets, mais ton Dieu peut trancher à ta faveur. Amen. Te faire une grâce spéciale. Parce qu'il est Dieu. Et nous lui rendons les actions de grâce parce que nous lui appartenons. On va directement aller les affaires du royaume. On a commencé le dimanche dernier et nous allons parler du royaume pendant tous ces mois par la grâce de Dieu. Parce que c'est notre vie, réellement. Lorsque tu viens à l'église, quand tu entres là, tu es dans un autre monde. Amen. Tu es dans un autre pays. Tu es en France, mais c'est comme si le Vatican était en Italie. Quand tu entres dans le Vatican, tu ne dépends plus de la loi d'Italie, mais maintenant tu dépends de la loi du Vatican. Or, nous, lorsque nous entrons à l'église, nous entrons dans un lieu qui est consacré à Dieu. Automatiquement, nous sommes dans un refuge. Et Jésus-Christ est roi. Automatiquement, il n'y a plus la loi, mais il y a la Bible et la parole de Dieu qui nous guide et qui nous dirige. Amen, amen. Ce que les législateurs extérieurs ont déclaré, nous ici, on n'est pas obligé réellement de les suivre. Amen, amen. On peut nous donner la loi contre nature, mais nous savons que toute loi contre nature amène la domination. Amen. Amen. Donc, au-dessus de tout ce que le monde peut nous proposer, nous avons une loi qui est au-dessus de toutes les lois. C'est la parole de l'Éternel. C'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et nous avons une autorité qui est au-dessus de toutes les autorités du monde. Sur le Créateur du ciel et de la terre en qui nous nous confions. Voilà pourquoi il est très important. De la même manière que la loi dit que tout citoyen, tout peuple est censé connaître la loi. Ainsi, je dirais aussi, dans notre royaume, chacun de nous est censé connaître la parole de Dieu. Amen. Tu dois connaître comment est-ce que le royaume fonctionne afin que tu vis selon la volonté et la pensée de notre Dieu. Et les affaires du royaume te concernent. La vie de l'église te concerne, la pensée de Dieu te concerne, le bien-être de ton frère et de ta soeur te concerne. C'est ce qu'on nous a dit le dimanche dernier. Et maintenant, nous allons voir comment nous pouvons gérer les affaires du royaume. On ne vit pas la vie de l'église comme on vit la vie de l'extérieur.
On ne gère pas les affaires du royaume comme on gère les affaires extérieures. Amen. Ainsi, il y a donc des principes. Et parmi ces premiers principes que je peux nous parler, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Vous verrez qu'après, il y a autre chose. Mais on commence d'abord par des jeûnes et des prières pour gérer les affaires du royaume. Je parle bien pour gérer les affaires du royaume. Pour gérer les dons que l'Éternel a mis en toi. Pour gérer la grâce que l'Éternel a mis en toi. Alléluia. Pour pouvoir être capable de faire sur cette terre des hommes ce qui doit être exécuté sur la terre, mais planifié, déclaré dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous exécutons dans le royaume de Dieu, nous exécutons ce que le ciel a déjà préparé d'avance. On ne fait rien en hasard sur cette terre des hommes. Amen. Et pour pouvoir faire ce que l'Éternel a préparé d'avance, tu dois entrer en connaissance de ces choses. Et pour entrer en connaissance de ces choses, tu dois être en contact avec l'invisible, parce que c'est l'invisible qui a préparé des choses qui doivent devenir visibles. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Un enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, peuple du royaume, tu ne peux pas construire les tabernacles si tu n'as pas vu les modèles du tabernacle. Et les modèles du tabernacle, l'Éternel te les montre lorsque tu es dans la montagne. Alléluia. Une montagne qui est l'image de la prière, la montagne qui est l'image de la présence de Dieu. Ainsi, de temps en temps, nous sommes priés de monter. Lorsque nous montons dans la présence de Dieu, aujourd'hui qui est l'image des jeûnes et des prières, nous développons notre intimité avec Dieu, nous invoquons l'Éternel. L'Éternel nous ouvre les yeux spirituels et en ces moments, il nous donne des directives et il nous montre comment nous pouvons exécuter ce qu'il nous a montré sur cette terre des hommes. Je vous ai donné l'exemple du tabernacle parce que c'est un exemple typique. Moïse devait construire la tente d'assignation, le lieu où Dieu devait parler avec l'homme. Mais Dieu va lui dire, tu construiras les tabernacles selon les modèles que je t'ai montrés là-haut. Et Dieu a montré à Moïse l'image du tabernacle, la construction du tabernacle là-haut. C'était lorsqu'il est monté dans la montagne de Sinaï. Et quand il a parlé pendant 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir dans ta maison sur cette terre des hommes, tu dois être un homme de la montagne. Un homme de prière, une femme de prière. Ainsi, tu pourras faire selon la volonté de Dieu. Ésaïe 56, 7, la Bible dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai de ma maison, dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. ACC doit être une maison de prière pour tous les peuples. Je disais que ACC doit être une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Tu dois être une maison de prière pour ta famille, ta maison. Amen. Ta vie doit être une vie de prière. Chantre, modérateur, prédicateur, gestionnaire, peu importe ce que tu dois être un homme et une femme de prière. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était un homme de prière. Marc va nous dire qu'il voyait le Seigneur aller tôt le matin pour aller prier et chercher la face de l'Éternel. La Bible nous dira que lorsqu'il a fini de servir, il va s'éloigner, aller dans la montagne et prier et dire à ses disciples, allez-y de l'autre bord. Alléluia. Ainsi donc, nous sommes appelés à prier, afin que le Seigneur nous ouvre le chemin, qu'il agrée nos côtés. Et même pour ne pas trop traîner dans ce verset, ici vous voyez que premièrement, Dieu nous amène sur la montagne de la prière et il dit que ma maison sera amenée une maison de prière et il nous réjouira dans cette maison-là. Il dit qu'il agréera tous les sacrifices. Sachez-le bien, aimés dans le Seigneur, si nous venons dans la volonté de Dieu et si nous consacrons notre cœur à l'Éternel, tout ce que nous faisons dans ce lieu, l'Éternel l'agrée. Amen, amen. Et c'est ça le but, que l'Éternel agrée nos adorations, qu'il agrée nos prières, qu'il reçoive nos requêtes et aussi qu'il puisse nous exaucer. Et ce que j'ai aimé, il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière. L'ensemble de Dieu, le royaume de ceux sous la terre des hommes, nous sommes des hommes et des femmes de prière.
Dans l'église du Seigneur, c'est la prière qui doit primer. Quand tu viens ici, tu viens pour prier. Amen. Amen. Tu viens pour prier. C'est ton objectif principal. Je viens pour prier, je viens pour parler à Dieu, je viens pour écouter Dieu. Je vais être instruit selon la pensée de l'Éternel. Parce que lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Dieu nous parle, il nous oriente, il nous fortifie et il nous permet de réaliser ce qu'il a préparé pour nous d'avance. On peut avancer s'il te plaît, homme de Dieu. On lira dans Luc chapitre 4, 1 à 16, là nous voyons aussi l'importance de jeûner et prier dans le royaume. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables et pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Vous pouvez avancer en Dieu. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On s'arrête là et après je vais avancer. Tu peux reculer. Non, tu peux même avancer. C'est pas grave. Nous devons savoir une chose bien aimée dans le Seigneur. Là, on vient de prendre le premier exemple de Jésus-Christ. Avant qu'il commence la mission sur cette terre des hommes, le Seigneur va aller dans le baptême. Il va sortir du baptême. Il va voir l'approbation du ciel. Le ciel va parler. Écoutez-moi bien. Le ciel va parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis en lui toute mon affection. Il avait donc l'approbation du ciel. Comme aussi tu peux avoir la vision, tu peux écouter Dieu. L'apôtre Paul a vu le Seigneur ressuscité d'entre les morts sur le chemin de Damas. Il a écouté sa voix. Mais Jésus lui a dit, on te dira ce qu'il faut faire. Devenant aveugle avec des écailles, il fut attiré ou bien amené auprès d'Ananias pour qu'il prie pour lui, qu'il enlève les écailles et lui fasse baptiser. Il y a donc des principes dans le royaume que nous devons suivre afin d'entrer pleinement dans les services de Dieu. Et vous verrez même avant de commencer la mission, la Bible déclare qu'ils ont gêné, ils ont prié, et l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je leur ai donnée. Alléluia. Donc la vie de jeûne et prière est capitale pour pouvoir bien exercer. Ici on prend l'image de Jésus qui après avoir eu l'approbation du ciel, baptisé, lui-même Dieu, fils de Dieu, lui-même véritable conseiller. La Bible dit qu'il fut transporté en esprit dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Alléluia. Avant d'entrer et commencer la mission. Ainsi je t'encouragerai bien aimé dans le Seigneur, avant toute chose tu dois mettre la prière en avant. Peu importe ce que tu as, peu importe la grâce, peu importe les dons, peu importe comment on t'appelle. On t'appelle Jésus. Voilà, je préfère qu'on t'appelle Jésus parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant, il est tout. Mais avant de commencer toute chose, consulte Dieu, prie l'Éternel. Ainsi, comme signe d'exemple, nous commençons l'année par des jeûnes et prières. Nous mettons Dieu en avant, nous allons consulter Dieu parce que, humainement par là, on a la sagesse, on a l'intelligence. Et Dieu m'a entouré des hommes, des femmes intelligents. On peut se dire, on peut planifier, on peut commencer. Mais nous voulons avoir l'approbation du ciel. Nous voulons être accompagnés par la puissance de Dieu. Nous voulons être sûrs que là où nous mettons nos pas, c'est l'Éternel qui nous accompagne et qui nous donne la réussite dans tout ce que nous sommes en train de faire. Priez, 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 priez et cherchez la face de Dieu. Jeûnez, priez, invoquez l'Éternel qui vous révèle les choses cachées. Amen. Que le Seigneur nous révèle les choses cachées. Amen. Les choses que nous ne connaissons pas. Que le Seigneur nous guide, qu'il nous dirige, qu'il nous oriente. Qu'il guide ta famille, qu'il guide ta maison, qu'il guide ton travail, qu'il guide même ton milieu professionnel. Vous avez même dans les milieux professionnels, l'Éternel veut nous bénir. Alléluia. Jacob était chez Laban et Jacob était meurtri. Mais la Bible déclare que lorsque Jacob dormait, le Seigneur lui disait, regardez ce bœuf, regardez ces moutons, ce sont rayés, toi tu les choisiras. Il lui a donné même la sagesse. Et les jours qui arrivaient, dans le troupeau, la Bible déclare qu'il y avait des moutons ou des veaux qui étaient d'autres rayés et tachetés.
Mais lui, il est un homme. Comment il va savoir que dans le bétail, il y aura des moutons qui seront rayés ou tachetés? Comment il va les savoir? Alléluia. Il a, c'est selon la révélation de l'Éternel. Jacob, un jour, il va se lever, il va dire à Laban, écoute, on va trancher. Moi, ça fait 14 ans que je travaille sur toi, bon, disons, ça fait à peu près 7 ans, 8 ans, 10 ans, parce qu'il a travaillé en tout 14 ans. Écoute, c'est qu'on va faire. On va faire les affaires maintenant. Hein, Fabrice, on va faire les affaires. Mais les moutons qui naîtront tachetés et rayés seront les miens. Et ceux qui seront sans couleur seront les tiens. Humainement parlant, tu vas dire, mais cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Comment est-ce qu'il sait déjà qu'il y aura des moutons qui vont naître tachetés ou rayés? Alléluia. Il va dire, oui, ben, on verra, je pense que toi tu te trompes, tu vas droit dans le mur. Mais parce qu'il avait la révélation de Dieu, que Dieu lui a montré des choses cachées, il pouvait les dire. Et la Bible déclare que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ainsi, on verra un prophète lorsqu'il dit la chose s'accomplit. Alléluia. Ainsi, je nous encourage à garder cette communion avec Dieu, à prier, à chercher la face de l'Éternel. Mettez Dieu en avant. Tout ce que tu veux faire, mets Dieu en avant. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Dieu a l'Éternel de te donner l'orientation exacte. Notre Dieu parle. Je peux dire que Dieu parle. Amen. Ayez confiance à Dieu parce que Dieu parle. Dieu parle, Dieu oriente, Dieu guide, Dieu prévient, Dieu fait toutes choses pour notre bien. Au-delà de la prière, un autre moyen aussi de l'instruction, on peut le voir dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. L'instruction est très importante. Vous savez, je suis en train de mettre en pratique ce que je suis en train de lire. Je suis en train d'exécuter ce que j'ai appris. Et je l'exécute à ta faveur parce que je sais que demain, toi aussi, tu seras chargé de faire la même chose. Alléluia. Tu veux réussir dans ta mission sur cette terre des hommes. La mission du royaume, premièrement, sois un homme de jeûne et de prière, sérieux en cela, applique-toi en cela, même si la chair est fatiguée, tu vas dire à la chair, tu mangeras demain, après-demain, maintenant tu dois te priver. Même si ton frigo est plein, tu ouvres et tu vois les chocolats, les bonbons, les gâteaux, les poulets, tu peux fermer, tu dis, je mangerai les soirs, mais d'abord, je vais me priver et chercher la face de l'Éternel. Mais aussi, ayez le temps d'être instruit dans la parole de Dieu. Il y a les réma et il y a les logos. Alléluia. Les rêves, c'est ce que nous avons venant du ciel par des jeûnes et des prières. Si tu es un homme de prières et de rêves, tu auras la révélation. Alléluia. Les jeûnes et les prières, la communion avec Dieu nous donne la révélation des choses d'en haut. Mais il y a aussi les logos, c'est ce qui est écrit noir et blanc, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre des hommes. Je ne peux pas avoir une révélation qui va venir contredire la parole de Dieu. Alléluia. Aucun prophète ne peut te dire des choses du ciel si ça contredit la volonté de Dieu. Elle doit être conforme à la parole de Dieu parce que le même Dieu qui nous parle dans la révélation, il est le même Dieu qui a écrit sa parole. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je vous encourage d'être instruits. Parce que, comme l'apôtre Paul dit en 2 Timothée 3,16, et que cette écriture que nous lisons, elle peut venir convaincre le cœur, elle peut venir nous enseigner, elle peut venir nous corriger, elle peut venir nous instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Amen, amen. Tu peux servir l'Éternel, tu dois les servir avec la connaissance de la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'avais commencé hier, on va le préparer. Dès qu'on finit le jour des jeûnes de prière, nous entrons dans le travail. Alléluia. On va faire 2 groupes d'enseignement. Il y a une groupe qui a déjà avancé, ils auront des enseignements avancés, ceux qui sont déjà dans les services. Il y aura aussi un deuxième groupe, un lot où je vais m'asseoir d'abord dans les cours de fondement, les affermissements, on mettra le planning. Et je demande même aujourd'hui tous ceux qui veulent être affermis, hormis les noms, parce qu'il y a des noms des personnes qui travaillent déjà avec moi que là, il n'y aura même pas le choix, vous devez être affermis, apprendre la parole de l'Éternel. Donc je donnerai une liste des noms. Et aussi tout reste à l'église qui veut suivre, entrer dans cette cour, venons pour que d'ici les mois de juin, tout le monde soit affermi et ça sera une bénédiction pour nous. Parce qu'on ne peut pas exceller dans l'œuvre de l'Éternel, on ne peut pas être accompli à bonnes œuvres
si on n'a pas reçu l'instruction. Amen. Écoutez, nous continuons encore. J'avais dit cela hier, mais je le répète encore aujourd'hui, et que dans le royaume de Dieu, il y a des caractères que nous devons avoir. Il y a des choses que nous devons avoir. L'un d'eux, c'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est être revêtu de l'autorité. Vous savez, celui qui marche avec un passeport français, il y a des certains lieux, quand il part, il passe wawa, des balobaka, wawa. Amen, amen. Tu as un passeport américain, il y a d'autres lieux, quand tu passes, tu présentes seulement ton passeport, hop. Et on les voit même quand tu quittes par exemple notre pays que tu viens, dès que tu arrives à la frontière, vous allez voir, il y a 2 portes ou des lieux d'accueil. Les Français à gauche, d'autres pays à droite. Et tu vois, les Français vont passer. D'autres pays, tu soulèves seulement ton passeport et tu vas mettre un peu à côté. Même si c'est toi. Même si c'est toi, on te dit, mets-toi à côté. Alléluia. Alléluia. C'est ça, cette autorité-là. Et tu as besoin d'avoir cette autorité. Et nous, notre autorité, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit est notre marque. Le Saint-Esprit qualifie notre identité. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as la grâce et tu marches avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, certaines personnes sont parties pour chercher à délivrer. Mais on leur a demandé, mais Paul, on les connaît. Les démons disent, Paul, on les connaît. Alléluia. Amen. Jésus, on les connaît, mais toi, qui es-tu? On ne connaît pas ton identité. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas connectés dans le royaume. Ils n'avaient pas Jésus-Christ. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ainsi, je nous demande de ne pas négliger d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. En recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et en appliquant son cœur à prier et chercher la face de Dieu. C'est très capital et très important. Non, s'il te plaît. Dans Jean 4, 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance et de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays et de l'entour. J'avais parlé de ça la dernière fois. Et je viens encore en marteler aujourd'hui en disant que si nous voulons avoir la réussite et le succès sur cette terre des hommes dans ce que nous faisons dans le royaume, pour le royaume, je dis bien, parce qu'il y a des gens qui veulent le succès pour le monde et pour soi-même. Tu vas aller chercher chez les féticheurs, chez les occultes ou autres, mais sache-le que les prix à payer vraiment, un, ça sera l'enfer. Et des deux, ça sera catastrophique. Alléluia. Ainsi, nous voyons beaucoup sont en train de mourir jeunes. Ils ont vendu leur maison, leur famille, et puis d'autres sont attirés par des actes ancestrales, des actes contre nature. Ils se détruisent, ils détruisent leur vie, ils détruisent même la vie de leurs enfants et le futur de leur génération. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous bénit, bénit nos enfants, il bénit le fruit de nos entrailles, il bénit notre génération future. Amen, amen. Amen. Donc si tu veux que ta renommée devienne grande, et que l'Éternel te donne le succès dans tout ce que tu fais, cherche à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et fuis les péchés, surtout parce que c'est souvent les péchés qui viennent attrister le Saint-Esprit à nous. On peut avancer. Acte chapitre 6, verset 13, je pense que c'est dans le même principe. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de ses emplois. Alléluia. Pour gérer les choses du royaume, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et là même, ça entre dans les critères. Nous allons voir les critères juste dans la page qui vient après. Mais on voit déjà ici, je vais donner cet exemple parce qu'on peut parler de Jésus, mais ici on voit aussi parmi les disciples. Et ça, c'est l'église primitive. Premièrement, il devait être rempli du Saint-Esprit. Donc tu veux œuvrer dans l'église de Dieu. Tu veux servir l'église dans le service de l'Éternel. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On nous parle du bon témoignage et aussi on nous parle de la sagesse. Mais je l'ai détaillé un peu dans les critères. On peut avancer. Dans l'église de Dieu, non. Est-ce que tu n'as pas sauté? Avance encore. Une autre encore, je vais voir après. Une deuxième. Oui. On va dans les critères. On reviendra tout à l'heure parce que ça prend la même chose. Dans l'église de l'Éternel, on doit avoir des critères pour gérer. Amen.
Je suis en train de parler de ces choses parce que l'Église doit avancer. Et je respecte la pensée de Dieu, la parole de l'Éternel selon la vision que nous avons reçue. Si nous voulons décoller dans les choses de Dieu, on doit éviter tout ce qui nous freine. Amen. Parce que Dieu a demandé qu'on soit sérieux. Et pour être sérieux, des fois, je pense qu'il faut avoir des critères. Il faut savoir ce que tu veux. Alléluia. Et puis, je peux te dire aussi, si tu veux réussir dans la vie, tu dois savoir avec qui tu es en train de marcher avec lui. Tu dois contrôler ton entourage parce que toi, tu peux être bon, mais si ton entourage n'est pas bon, ça peut te freiner, ça peut t'empêcher d'avancer. Alléluia. C'est très capital. Ce que tu es en train de faire, si tu ne le fais pas bien, ça peut freiner ton avancée. Ainsi, là, je reviens encore dans le verset biblique. La Bible dit, pour les critères de ceux qui veulent gérer et servir, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend, ça sautait encore, de qui l'on rend un bon témoignage et que nous chargerons de ses emplois. Je pense que là, c'est moi qui l'a fait. Oui, mais l'autre côté, il y a des versets qui manquent. Parmi les critères qui nous manquent, que nous avons besoin, de principes simples dans le royaume, pour gérer les choses du royaume, premièrement, tu dois avoir un bon témoignage. Alléluia. Tu veux servir Dieu, tu veux avancer dans l'œuvre de l'Éternel, sache que ton témoignage est capital. Ne joue pas avec ton témoignage. Alléluia. Ne négligez pas ton témoignage. Chacun de nous doit soigner son témoignage. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois soigner ton témoignage. Évite tout ce qui peut venir t'acheter ta vie. Alléluia, Église. Amen. Ça, c'est un critère normal pour que l'Éternel t'élève. Parce que les hommes peuvent t'élever. Mais si Dieu t'abaisse, le monde peut forcer. Mais ils n'arriveront pas à faire la contradiction de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Être rempli du Saint-Esprit et plein de sagesse. Ce sont là les 3 critères dans le royaume qui permettent à une personne de percer, d'avancer dans l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Ayez un bon témoignage, soyez remplis du Saint-Esprit et soyez plein de sagesse. Tu serviras Dieu dans le domaine qu'il t'a donné. Tu pourras gérer dans les choses de Dieu et l'Éternel, ton Dieu, te bénira abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut retourner, s'il te plaît? Retourne encore. Là, on peut s'arrêter là. Ici, on a déjà lu un bon témoignage, c'est là où j'avais sauté de versets bibliques. Avance maintenant, s'il te plaît. Pourquoi on doit pouvoir gérer dans le royaume? On doit pouvoir gérer dans le royaume parce que dans l'église de Dieu, il y a les besoins physiques et les besoins spirituels. Alléluia. Amen. Dans l'église, tout n'est pas seulement spirituel. On a besoin de la force qui vient de l'esprit, des dons de l'esprit, enfin, de faire la différence sur cette terre des hommes. Mais tout n'est pas spirituel seulement à l'église. À l'église de Dieu, écoutez par exemple dans Actes chapitre 6, 1 à 2, la Bible dit, en ces temps-là, le nombre des disciples augmentait et les Hénicites murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. À l'église, on a besoin de manger. On a besoin de l'aide financière. À l'église, on a besoin de visiter les gens à l'hôpital. À l'église, on a besoin de payer la salle. À l'église, on a besoin de gérer les enfants. À l'église, on a besoin de gérer des familles, de gérer des jeunes, de gérer des frères et sœurs. Ça veut dire qu'on a un côté du royaume qui est la gestion humaine et aussi on a la gestion spirituelle. Alléluia. Amen. Donc je pourrais dire qu'on a les sociales et on a aussi les spirituels. On a des personnes qui doivent s'occuper de ce qui est social et aussi des personnes qui doivent s'occuper de ce qui est spirituel. Mais dans les deux niveaux, il y a une chose qui ne doit pas manquer et c'est que nous devons veiller sur ça, que ces personnes qui les font, qui sont mises à ces charges, aient un bon témoignage, de un, soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils les fassent avec sagesse. Alléluia. Amen. Or, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Elle déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous on doit craindre Dieu. Moi, je suis pasteur, je dois craindre Dieu, mais toi aussi, tu dois craindre Dieu. Tu peux pas être, tu sers l'Éternel, mais tu vis ta vie comme tu veux, tu viens, tu vas comme tu veux, tu ne crains pas Dieu, mais tu es responsable dans quelque chose à l'église. Non. On gère les choses du royaume selon les principes du royaume.
Alléluia. Ces choses nous permettront de fermer toutes les portes et de pouvoir avancer avec Dieu. Et ces choses nous permettront d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Je viens d'avancer, il est déjà midi 29, pour ne pas dire midi 30. Je pense que je vais aller arrêter ma prédication par là aujourd'hui. Donc je nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à bien gérer les choses du royaume. Alléluia. À être sérieux. C'est le mot même que l'Éternel nous a recommandé. Nous devons être sérieux dans les choses de Dieu. Ne soyons pas négligents à l'Église du Seigneur. Et l'Église doit arriver dans un niveau de maturité ou du niveau du professionnalisme. Alléluia. Que chacun puisse prier quand il faut prier, gêner quand il faut gêner. Et ces deux principes, tu dois te discipliner toi-même. Aujourd'hui, on a gêné pendant 12 jours. Et après cela, on va se mettre dans le travail. Mais dans le département que tu es, dans le travail que tu fais, dans l'église de Dieu, applique-toi à prier et à gêner. Alléluia. Ça te concerne toi seulement. C'est ta vie personnelle. Et même aussi dans le département. Alléluia. Que chacun travaille sur son témoignage. Parce que lorsque tu sers l'Éternel, il faut que ta renommée devienne grande. Amen, amen, amen. On devient les ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs de Dieu sur la terre. Tu deviens ambassadeur de ACC partout là où tu es. Donc ton témoignage, mon témoignage est très important afin que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant. Soyez les amis avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Soyez revêtus du Saint-Esprit. Jésus a dit aux disciples, parce que tu veux dire, comment je peux être rempli du Saint-Esprit? Jésus les a dit, restez ici, jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils ont entendu dans la chambre haute. La Bible déclare que dans la chambre haute, ils ont persévéré dans la prière, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Jusqu'à ce que les jours que tu as voulu, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Alors, prie. Applique-toi dans les choses de Dieu et l'Éternel te revêtira de sa puissance afin que tu puisses servir l'Éternel calmement. Alléluia. Et la sagesse. La sagesse. On nous a dit que mon serviteur agira sagement. Alléluia. Et la meilleure sagesse, ce n'est pas l'intelligence que tu prends à l'école. Tu peux être intelligent, tu peux être brillant, tu parles bien. Mais si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu n'as pas la sagesse. Alléluia. Vous savez, on a des présidents qui sont très intelligents, qui parlent bien. Mais quand tu les regardes comme ça, c'est compliqué. Et il amène tous les pays dans les gouffres. Alléluia. Mais pourtant, il est éloquent, il parle bien. Bien parler ne veut pas dire que tu es sage. Mais celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui est sage, c'est celui qui consulte Dieu. Celui qui est sage, c'est celui qui sait que dans le ciel, il y a quelqu'un qui me contrôle, qui est suprême de tout. Je peux tout faire. Tu penses que moi je suis beau, moi je suis belle, je peux tromper mon mari, je peux tromper ma femme, je peux faire ce que moi je veux. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'es plus sage. Tu seras sage à tes propres yeux. Alléluia. Mais devant l'Éternel, tu seras déclaré insensé. Et crois-moi, quand le Seigneur va t'exposer, c'est en ce moment tu sauras que je n'étais pas sage. Alléluia. Donc craignons l'Éternel, agissons avec sagesse. Et je sais que mon Dieu nous bénira abondamment. Alléluia. Vraiment, ce sont des clés que si nous les mettons en pratique par la grâce de Dieu, nous allons cette année aller de gloire en gloire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier premièrement selon la parole de l'Éternel, selon ce que tu as reçu, ce que l'Esprit t'a permis de garder. Et tu vas dire à l'Éternel Dieu de t'aider à le mettre en pratique. Si tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à prier, dis à l'Éternel de t'aider afin que tu t'appliques au nom de Jésus. Qu'il te réveille de son esprit et qu'il te permet à l'écrendre. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Alléluia. Commence à prier là où tu es. Lève ta voix et prie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans les temps de jeûne et prière. Lève ta voix et commence à prier au nom de Jésus.